Attends juste 10 secondes. Je sais que tu es pressé pour scroller. Mais attends juste 10 secondes. J'aimerais te partager quelque chose d'exceptionnel, de plus important, plus époustouflant. Dans cette vidéo, juste 10 secondes, accorde-moi. J'aimerais te partager 3 choses dans cette vidéo qui pourraient peut-être te permettre à bien connaître quelque chose à travers ces 3 choses, qui pourraient peut-être te soulager quelque part, qui pourraient peut-être t'aider quelque part. Alors, si tu viens à peine de me connaître, je suis Frey Amba, formateur en marketing, coach en développement personnel, entrepreneur. Alors, sans plus tarder, la première des choses dans la vente, si tu as un commerce que tu veux débuter à faire cette semaine, bien la semaine prochaine, bien le mois prochain, peu importe. Si tu as une activité que tu veux commencer cette semaine, la semaine prochaine ou bien le mois prochain, alors regarde cette vidéo. La première des choses, avant de lancer ton commerce, avant de lancer ton activité, tu dois d'abord savoir c'est quoi la vente. La première des choses. Parce que tu ne peux pas prétendre te lancer dans un domaine quelconque sans pourtant avoir les informations là-dessus. Impossible. Tu dois d'abord avoir les informations de la chose en avance avant que tu te lances. Ça veut dire que avoir les informations feront en sorte que tu puisses te sentir prêt, feront en sorte que tu puisses te sentir rassasié. Pourquoi? Parce que lorsque tu as les informations, ça va te permettre de ne pas échouer au début. On va prendre un exemple. Une personne qui entreprend dans un domaine qu'on connaît tous, dans un secteur d'activité comme l'agro-pastoral, plus précisément dans la sémence des aubergines, des échous, qui a déjà 10 ans de cela dans ce secteur d'activité. Bien sûr, il y a des échecs, la personne a eu à échouer, mais la personne génère des marges d'argent, génère beaucoup d'argent là-dessus. Pourquoi? Parce qu'au début, la personne, peut-être, elle a appris la formation, elle s'est fait former au début. C'est pour cela elle fait bien son activité. Maintenant, toi, si tu n'as pas des informations au début, si tu n'as pas les connaissances de la chose au début, si tu te lances directement, tu vas échouer au début. Alors, il est crucial de toujours avoir les informations. Comme dans la vente. Tu veux lancer un commerce, tu veux lancer une activité, tu dois d'abord comprendre en premier lieu la vente. C'est quoi? Qu'est-ce que c'est la vente? Qu'est-ce qu'on entend par la vente? Ça, c'est la première question. Lorsque tu veux te lancer dans une activité ou bien dans un commerce, lorsque tu te poses cette question, et le cerveau te donne la réponse, tu prends la question et la réponse, tu mets de côté. Moi, je vais te donner la réponse. Lorsque tu te poses, qu'est-ce que c'est la vente? Qu'est-ce qu'on entend par la vente? La vente, c'est une compétence stratégique. C'est une compétence stratégique et un domaine à part entière. La vente aussi, c'est comprendre les besoins d'une personne, apporter une solution adaptée à ses besoins ou à ses problèmes, créer une relation de confiance qui sera aboutie à un échange gagnant-gagnant. Lorsque tu te poses cette question avant de lancer ton commerce ou bien avant de commencer ton commerce ou ton activité, lorsque tu as la réponse, tu mets de côté. Là, tu comprends c'est quoi c'est la vente parce que tu comptes te lancer dans la vente. Et la deuxième des choses que tu dois savoir, c'est quoi? C'est comprendre, c'est savoir à qui tu vas vendre ton produit. Ouais, ça c'est la deuxième des choses, savoir à qui tu vas vendre ton produit. Lorsque tu as la réponse sur la question de la vente, tu dois comprendre, tu dois savoir à qui tu dois vendre ton produit, à qui tu dois vendre ton service. Parce que tu ne peux pas vendre ton produit, ton service à tout le monde. Celui qui compte vendre son service ou bien son produit à tout le monde, en réalité, il compte vendre ça à personne parce qu'on ne peut pas cibler tout le monde. On ne peut pas vendre un produit au monde entier, impossible. C'est impossible. Alors, tu dois savoir à qui dois-je vendre mon produit. Là, ça revient à la question, c'est avoir une clientèle, avoir une cible nette, une cible spécialisée. Pour les créateurs de contenu, comme moi, je suis créateur de contenu sur YouTube, on appelle ça par des niches. Maintenant, toi, dans la vente, ça sera une cible ou une clientèle. Tu dois avoir une cible qui est spécialisée, une cible nette. Alors, à qui dois-je vendre mon produit? Est-ce que mon produit sera vendu aux gens plus âgés que moi? Exemple, aux personnes qui ont plus de 50 ans, en plus de 60 ans, bien en plus de 40 ans, en plus de 30 ans. Tu dois cibler donc. Tu dois avoir en premier lieu le sexe,
Est-ce que mon produit sera vendu par des gens qui portent le sexe masculin ou féminin? Par des gens qui ont plus de 30 ans, 40 ans ou 50 ans? Ça, c'est la deuxième des choses que tu dois savoir avant de te lancer dans un commerce ou bien dans une activité. C'est crucial, c'est important. Et la troisième des choses, pour en finir, avant de te lancer dans un commerce ou bien dans une activité, tu dois te poser la question, pourquoi je vends? Ouais, pourquoi tu vends? Parce qu'en réalité, si tu fais quelque chose et tu ne connais pas l'importance, tu ne connais pas pourquoi tu fais la chose, et je dirais que tu ne sais pas pourquoi tu le fais. Ouais, tu dois d'abord savoir pourquoi tu vends. C'est la troisième question. La troisième des choses, pour en finir, avant de te lancer dans un commerce ou bien dans une activité, tu dois te poser la question, pourquoi je vends? Ouais, pourquoi tu vends? Parce qu'en réalité, si tu fais quelque chose et tu ne connais pas l'importance, tu ne connais pas pourquoi tu fais la chose, et je dirais que tu ne sais pas pourquoi tu le fais. Ouais, tu dois d'abord savoir pourquoi tu vends. Pourquoi tu vends? Parce que lorsque tu vas poser cette question, pourquoi tu vends? Parce que comme moi, entrepreneur, moi je ne vends pas tout simplement pour de l'argent. Comme entrepreneur, je vends pour aider d'autres personnes, pour apporter de la solution, pour apporter des résultats sur leurs besoins, sur leurs problèmes. Bien sûr, je vends pour de l'argent, mais je suis aussi sur le marché pour apporter ma valeur, pour apporter mon importance auprès des gens qui m'attendent sur ce que je vends. Donc, toi, tu dois te poser la question, pourquoi tu dois vendre ou bien pourquoi tu vends? Une fois que tu as la réponse, tu mets de côté et là, tu peux débuter ton activité. Parce qu'en premier lieu, tu as la définition de la vente. Tu as compris qu'est-ce que c'est la vente avant de te lancer dans un commerce ou bien dans une activité. Tu as compris la deuxième question, c'est quoi? Tu as aussi la troisième question. Donc, la troisième question, c'est pourquoi tu vends? Tu dois savoir pourquoi tu vends. Pourquoi vends-tu? Ça, c'est la troisième question. Et tu dois connaître toutes ces trois questions en intégralité avant de te lancer dans un tel commerce, avant de commencer un tel commerce ou bien une telle activité. Dis-moi en commentaire, laisse-moi un message si tu as une activité à lancer cette semaine, tu as une activité à débuter cette semaine, tu as un commerce à débuter cette semaine, tu as un commerce à débuter cette semaine ou bien la semaine prochaine ou bien le mois prochain, peu importe, laisse-moi en commentaire un message. Peut-être je pourrais t'accompagner. Et n'oublie pas de liker si cette vidéo t'a plu, ça coûte rien. Rejoins-moi sur YouTube car je partage des contenus qui sont basés sur le marketing, le développement personnel et l'entrepreneuriat. Merci beaucoup pour toi qui as suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Merci. Abonne-toi pour ne pas rater certains de mes contenus sur le marketing, comment persuader des clients, comment transformer des prospects en clients, comment transformer des clients en clients fidèles. Et sur le développement personnel, la confiance en soi, sur moi et sur YouTube, tu auras plus que tu cherches. Merci.